C'est vrai, comme on l'a cité au tout début, ça fait maintenant bien 2 semaines que je prends le phénomène le plus récent, qu'on a le droit donc au rodéo de moto, donc on ne parle pas de rodéo de une ou deux motos, on parle de rodéo de 15 à 20 motos, des gros cylindrés qui roulent donc route en contresens, feu tricolore grillé, sur les trottoirs, frôlant les gens, tout ça. Bon. On appelle la police nous répond on n'intervient pas pour les rodéos, nous n'avons pas d'effectifs disponibles. Quand ils croisent un rodéo, ils font gentiment demi-tour. Moi, maintenant, la question qui me vient à l'esprit, c'est. Enfin, ça me déchire un peu le cœur de le dire, surtout dans ces périodes-là, mais a-t-on une police à Nanterre qui est inefficace ou a-t-elle des consignes de ne pas intervenir? Parce qu'honnêtement, moi, on parle depuis tout à l'heure de rodéo. Au rodéo, c'est quoi? Au rodéo, c'est conduite dangereuse, non-respect du code de la route, mise en danger de la vie d'autrui, parfois même circulation sur des véhicules non homologués, ce sont des délits routiers. Et personne n'intervient. La police voit, laisse faire. Ils m'emmenaient en Amazon, hein, en me chopant, en me fracturant le bassin, en m'emmenant. Et je leur ai dit arrêtez, arrêtez. Ils m'ont éjecté. Ils sont tombés aussi derrière moi à la place des bus qui n'étaient pas le long de. C'est la Stalingrad, là, au coin ouest-est, en allant vers le vieux pont. Ils sont tombés. J'ai eu le temps de remettre mes lunettes et de voir qu'ils avaient une plaque jaune sans aucun chiffre dessus. J'ai dit aux flics là, et qu'ils aillent voir. Il devait y avoir peut-être des chiffres aimantés qui sont sautés en tombant. Ah, la moto, le scooter, un gros scooter est tombé. Ils n'ont rien fait et j'ai aucun témoin. Et là, j'ai 60 ans passés. Oh, les assurances veulent croire que j'ai pas fait attention. Alors que c'est un carton contre une personne. Donc, en plein centre de Nanterre, à 8h du soir, fin septembre. Non, c'est 2 hommes. Et alors, habillés simples, en noir, sans aucune marque de quoi que ce soit. Donc, franchement, on ne peut même pas repérer. Il est habillé comme ceci, comme cela, avec un truc de telle marque ou pas. Tout en black, en noir, les pantalons ou marron foncé ou gris foncé, mais le haut tout noir, sans aucune marque de quoi que ce soit. Moi j'ai vu et personne n'a voulu les retenir, en plus ils ont pris la fuite. Il n'y a pas de casse à la campagne, mais attendez, les agriculteurs avec la bénédiction de la FNSEA ou les bonnets rouges en Bretagne, c'est quand même de la casse. Hein. Quand vous faisiez vous-même référence aux casseurs dans les manifestations, les agriculteurs, c'est pareil. Là, ce sont des agriculteurs de droite, pareil. Moi, je pense que le débat, Zakaria disait ça, ne se réduit pas à une alternative angélique, sécuritaire. Moi, je ne suis absolument pas sécuritaire, angélique, dans la mesure où, simplement, on pose des questions. On se dit, voilà, il faut proposer des choses, bien évidemment, mais on n'est pas obligé de proposer n'importe quoi parce qu'on ne sait pas quoi proposer. Et on n'est pas obligé d'accepter les fausses solutions. De quoi taisez-vous? Mais c'est pas la question. Je vous ai dit 3 axes pour faire baisser la délinquance. Voilà, c'est des trucs très précis. Mais non, ça ne remonte pas. C'est ce qu'on fait. La prévention, la répression, échanger les causes, c'est bien effectivement ça. Et si on veut sur le fond, à longue échéance, c'est bien traiter les causes qui sont le plus important. Oui. S'il vous plaît, je vous demande de respecter les intervenants. Vous êtes venus participer à ce débat. S'il vous plaît, la moindre de choses, c'est de pouvoir écouter et de ne pas insulter les intervenants. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi partir. Moi, il n'y a pas de souci, mais au moins respecter les intervenants. Vous avez fait la démarche de venir, c'est très bien. Il faut écouter, s'il vous plaît. Non, mais quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies, moi simplement je les relève. En tant que personne qui travaille au ministère de la Justice, je peux vous dire qu'aujourd'hui, jamais la répression n'a été aussi forte, jamais les peines n'ont été aussi lourdes. Et pourtant, ça change quoi? Mais évidemment, c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, sur la police municipale. Il y avait le cannabis, voilà. Bien évidemment, nous, à Europe Écologie, on est
on est effectivement pour la libéralisation du cannabis, pour casser le marché. Cela dit, il y a des gens qui vont plus loin. Je dirais que ce n'est pas la position encore de LV, mais il y a des gens qui vont plus loin, qui sont pour la dépénalisation de l'ensemble des drogues, y compris les drogues dures, la distribution dans des centres de santé par des médecins. Ça ne résout pas le problème de la toxicomanie, mais ça peut résoudre le problème du trafic. Et le trafic qui embête les cités, au premier lieu. Voilà. Avec quand même une petite réserve où on peut aller, c'est que des gens qui ne pourraient plus faire de trafic de drogue pourraient se reporter sur d'autres trafics, trafic des armes, mais qui existent déjà, ou peut-être d'autres choses. Voilà. Mais ce sont des pistes, effectivement, qu'on se doit d'explorer. Il y a des pays qui le font, hein, qui s'engagent là-dedans, et les résultats sont plutôt pas mauvais. Police municipale. Déjà, moi, je tiens à dire, parce qu'on dit toujours qu'il faut plus d'effectifs de police, etc. La France, actuellement, avec à peu près 350 policiers pour 100 000 habitants, au niveau européen, est le troisième pays qui a le plus de policiers par habitant. Hein, il y a l'Espagne qui est devant, il y a l'Italie, mais l'Allemagne et l'Angleterre en ont beaucoup moins. En Allemagne et en Angleterre, c'est assez intéressant. Il y a une autre relation aussi de la population à la police, qui n'est pas la relation qu'en France on a. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent. Moi, je ne sais pas s'il faut plus de policiers ou pas. Simplement, c'est important d'avoir les chiffres en tête. Police municipale, nous, à Europe Écologie Les Verts, on pense que la police municipale ne peut pas être un substitut de police nationale qui aurait à peu près les mêmes missions, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas le même statut. Et donc, nous, la police municipale, on envisage plus ça comme une police de lien avec la population, comme une police de territoire qui s'occupe des gens qui sont mal garés, qui s'occupe des déchets sauvages, d'ordures, de choses comme ça. Et la police nationale, elle, a sa compétence sur arrêter, faire des procédures, etc. Mais voilà, on pense que... Et donc, pas le même statut de policier, pas un substitut de police nationale, donc évidemment une police municipale qui n'est pas armée. Sur la vidéosurveillance, ce que vous disiez, mais ça fonctionne parce qu'un parking, c'est un lieu fermé, hein, et que par définition, on ne peut pas transporter ailleurs les voitures qui y sont puisqu'elles sont dans le parking. Voilà. Maintenant, sur la voie publique, et là je diverge parce que Sébastien parlait d'études faites au niveau du conseil régional et Zacharia parlait de la police qui dit c'est utile. Non. Les seules études qui, effectivement, analysent la réalité de la vidéosurveillance, c'est les études complètement indépendantes qui sont menées par des gens qui ne sont pas intéressés dans l'histoire. Or, à ma connaissance, il y a quasiment, en France, il n'y a eu aucune étude de ce type-là qui a été faite. Il n'y en a qu'une qui a été faite en Europe, c'est en Angleterre. Et elle remonte à maintenant 4-5 ans. L'Angleterre, intéressant, parce que c'est le pays qui est le plus vidéosurveillé en Europe. Qu'est-ce qu'elle montre, ces études ? L'inefficacité totale pour faire baisser la délinquance. Quelqu'un évoquait, ça déplace les phénomènes. On met une caméra à tel endroit, ça déplace les phénomènes. On va déplacer la caméra. C'était marrant à Clichy, parce que quand la majorité de l'époque, et nous, on n'était pas d'accord, a voulu installer des caméras, dire quand le problème sera réglé là, on mettra la caméra là-bas. Oui, simplement, si on met la caméra là, les gens y reviendront là. Donc tout ça n'a effectivement aucun sens. À Évreux, par exemple, on a bien vu que les caméras qui ont été mises en centre-ville, en zone de compétence police, la délinquance s'est déplacée à la périphérie d'Évreux, en zone compétence gendarmerie. À Levallois, il y avait même un truc intéressant. Les premières caméras qui ont été mises à Levallois, qui étaient très peu performantes, elles se contentaient de regarder devant. On a vu qu'il y avait du deal qui se faisait au pied du poteau de la caméra, parce que la caméra, elle ne pouvait pas regarder en dessous. Voilà. Donc, ça ne modifie pas la délinquance et ça ne sert à pas grand-chose. L'élucidation, on parlait de l'élucidation éventuellement que permettrait la vidéosurveillance. Effectivement, l'étude anglaise l'a démontré, à peu près 3% d'affaires peuvent être résolues, élucidées à travers la vidéosurveillance.